L'année dernière, pendant le premier confinement, ma femme a commencé à faire du sport. Parce que voilà, on était confinés, elle ne se sentait pas en forme, donc elle a fait. Et elle le faisait de manière régulière, elle se levait tous les matins pour le faire. Ça me gênait, moi, de la voir faire ça, avoir plus d'énergie pendant que moi, je restais sur le canapé. Alors, j'ai commencé, moi aussi, à faire du sport, un peu pour rester un peu à son niveau. Euh, quand on commence à faire du sport, on commence à travailler une chose. Disons qu'on veut travailler notre endurance. Alors on commence à faire du cardio, courir, voilà. Mais puis on réalise que si on veut améliorer son endurance, il faut aussi fortifier d'autres choses. Il faut travailler des groupes de muscles de manière différente, faire d'autres types de mouvements. Et puis, on réalise après que si on veut fortifier ces autres domaines, ces autres groupes de muscles, il faut être plus discipliné dans d'autres domaines de la vie qui n'ont rien à voir. La discipline qu'il faut avoir pour se reposer, comme il faut, pour bien manger, comme il faut, pour sortir du lit et faire du sport jour après jour après jour. Ça ne suffit pas de travailler une seule chose. C'est quand on met toutes ces choses ensemble qu'on obtient le résultat qu'on cherche. Alors, je déteste le sport. Vraiment, je déteste ça. Je m'ennuie. Avant, Lohan se moquait de moi parce qu'on faisait du sport il y a 15 ans, au début de notre mariage. Et en fait, je faisais du vélo un peu, je ne sais pas comment ça s'appelle, le vélo sur place, tu sais, dans les salles de sport. Et j'avais un bouquin, alors que je faisais comme ça. Je m'ennuie, c'est désagréable, je n'aime pas ça. Mais même si je ne suis pas bien musclé maintenant, et c'est fait exprès, hein, ce n'est pas ça que je cherche, je pourrais l'être si je le voulais. Même si je ne suis pas bien musclé maintenant, je peux quand même ressentir une différence dans mon corps maintenant par rapport à il y a un an. Maintenant, je n'ai pas l'impression de me casser le dos à chaque fois que je prends ma fille dans mes bras. Je ne suis pas essoufflé quand je monte l'escalier. Et ça, le simple fait de pouvoir faire des trucs, maintenant sans avoir l'impression que j'ai 90 ans, c'est trop bien. C'est excellent. Tout l'effort en vaut la peine. C'est ce que Pierre nous appelle à faire dans ce texte, dans notre texte d'aujourd'hui. Il nous appelle à entraîner notre caractère de manière qui nous aideront à vivre pour Christ. C'était purement providentiel qu'on a baptisé notre frère et nos sœurs hier. On n'a pas décidé la date du baptême en fonction de quel texte on verrait aujourd'hui, mais ce texte n'aurait pas pu mieux tomber. Donc si vous avez vos Bibles, allez dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 1. La semaine dernière, on était dans les versets 1 à 4. De ce premier chapitre. Et on a vu là essentiellement ce qui s'est passé en nous avant nos baptêmes. Avant qu'on arrive au baptême, Dieu nous a donné la foi et la connaissance de lui. Il nous a donné ses grandes et précieuses promesses. Il nous a libérés du péché. Et ainsi, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre pour lui. Tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Pierre dit dans verset 3. Et maintenant, à partir du verset 5, Pierre se tourne vers ce qui se passe après le baptême. Il va dire, puisque tout cela est vrai, puisque vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour vivre pour Christ, aujourd'hui, il faut commencer à le faire. Et il va décrire ce à quoi cela ressemble, ce à quoi cela va ressembler à l'extérieur si on fait cela. En gros, dans ce passage, Pierre décrit le processus de la vie chrétienne. Il dit, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre pour Christ, et donc, voici les domaines qu'il faut travailler pour faire cela. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre pour lui. Maintenant, il faut commencer à vivre pour lui, tout simplement. Et ici, il nous dit comment le faire. Donc, on va commencer dans les versets 5 à 7. On va prendre ce passage petit à petit. On va passer presque la moitié de notre temps ensemble dans ces 3 premiers versets de ce passage. Après, on va faire une pause et puis on va continuer par la suite. Quand j'étais jeune, on va lire le texte dans un instant. Quand j'étais jeune, on m'a enseigné à l'église une idée de ce à quoi... On n'entend plus? Ouais, les puces sont mortes, ok. C'est mieux là? C'est bon?
Quand j'étais jeune, on m'a enseigné à l'église une idée de ce à quoi cela ressemble d'être, entre guillemets, un bon chrétien. Quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne dit pas de gros mots, en gros, qui ne fait pas des choses que notre maman n'aimerait pas. C'est naturel qu'on nous enseigne ce genre de choses, parce que ce sont des comportements qu'on peut facilement repérer, mais en l'occurrence qu'on peut aussi facilement cacher. Quand Pierre nous décrit ce à quoi ressemble une vie de foi, il ne fait pas ça. Il ne nous donne pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Il nous donne plutôt une liste de qualités à développer. On va commencer à lire au verset 5 et on va prendre cette liste très doucement, une qualité à la fois. Pour cette raison même, donc parce que vous avez reçu tout ce qu'il vous faut pour vivre pour Dieu, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi, alors arrêtons là, voilà notre point de départ. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, donc qui a vécu notre vie, subi notre mort afin de nous déclarer justes en lui, par son œuvre, nous avons reçu une foi du même prix que celle des apôtres eux-mêmes. Pendant le baptême hier, nos sœurs, notre frère ont publiquement professé leur foi en Christ. Ils ont professé en présence de l'Église la foi que Dieu leur avait donnée. Et c'est un aspect glorieux de la vie de l'Église. Mais Pierre nous exhorte à non seulement professer notre foi en Christ, nous devons la vivre. Et si on veut vivre notre foi, cette foi doit être nourrie. Il faut lui donner ses vitamines en quelque sorte. La question c'est, qu'est-ce qu'on est appelé à ajouter à notre foi? Avec quoi est-ce qu'on est appelé à alimenter notre foi? Non pas pour être sauvé, mais pour vivre notre foi en pratique. Encore, verset 5, on recommence au début. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale déjà. Alors ce terme traduit ici par la qualité morale parle vraiment d'une excellence de caractère. Je dis ça comme ça parce que Pierre s'est servi du même mot en grec de cette manière 3 fois en ces 2 lettres pour décrire l'excellence de Dieu lui-même. L'excellence de Dieu, c'est sa pureté de caractère juste extraordinaire. Il n'y a rien de corrompu, rien de faux, rien de malsain dans son caractère. Il ne fait rien avec de mauvaises intentions. Il n'est jamais motivé par le mal. Alors on pourrait avoir nos propres idées de ce qui constitue un acte excellent, entre guillemets, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ces idées sont souvent formées par notre culture moderne que par Dieu lui-même, que par la parole de Dieu. Alors il faut qu'on soit clair. L'excellence morale, c'est Dieu qui l'a définie. C'est lui qui nous dit ce qui est moralement excellent. Parce que sa définition de la moralité coule de l'excellence de son propre caractère. Si Dieu dit qu'un acte est juste et bon, alors cet acte est juste et bon. Et si Dieu dit que ce n'est pas bon, alors c'est pas bon. Une personne qui est véritablement morale, véritablement excellente, c'est celui ou celle qui accepte ce que Dieu dit au sujet du bien et du mal et qui vit selon ce que Dieu dit. Ensuite, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance. Alors, connaissance n'est pas difficile à comprendre, on sait ce que ça veut dire, mais il faut quand même qu'on sache ce qu'on est censé connaître. Et ça, on a vu dimanche dernier aussi, dans ce même passage. Pierre dit au verset 3 que nous avons reçu tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a sauvés, de Dieu. Nous connaissons Dieu, Père nous a dit. Maintenant, il nous appelle à grandir dans notre connaissance de lui. Et comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce qu'on fait ça? Notre instinct premier, et c'est un bon réflexe, ce serait de dire on apprend à connaître Dieu en lisant la Bible. Et évidemment, c'est juste. La Bible, c'est la manière principale dont Dieu nous parle. C'est ainsi que nous apprenons ce qu'il dit de lui-même. Mais aussi, comme on l'a vu dimanche dernier, lire la Bible ne suffit pas tout seul. Beaucoup de gens connaissent très bien leur Bible, mais ont des cœurs qui restent durs et éloignés de Dieu. Comment on apprend à vraiment connaître quelqu'un?
On apprend à vraiment connaître quelqu'un en vivant avec eux, en passant du temps avec eux, en travaillant avec eux. On apprend à connaître quelqu'un non par l'étude seule, mais par l'expérience. Et c'est ce type de connaissance dont Pierre parle ici. C'est le même mot qu'il a employé dans 1 Pierre 3,7 quand il dit que les maris devraient vivre avec leurs femmes en leur montrant de la compréhension. Vous vous en souvenez? Littéralement, selon la connaissance, selon ce que vous savez d'elle après toutes ces années d'expérience que vous avez vécues avec elle. Quand nous vivons avec Dieu, quand nous écoutons sa voix, ce qu'il nous dit dans sa parole, et quand nous faisons ce qu'il nous dit de faire, quand on se tourne vers lui dans des moments de crainte ou de souffrance, et quand nous faisons confiance à ses promesses, notre connaissance de lui grandit, non pas par étude, mais par l'expérience. Nous apprenons à discerner qui il est et comment il agit. On voit la manière dont il répond à nos prières. On voit la manière dont il nous prouve que ses commandements pour nous sont vraiment ce qui est meilleur pour nous. Plus nous vivons ce que nous lisons dans la Bible et plus nous comprenons Dieu à travers notre expérience de sa fidélité et de sa bonté envers nous. Donc, à la qualité morale, à la connaissance, la maîtrise de soi. Alors, on pense savoir de quoi on parle ici. Combien d'entre vous, je ne sais pas si je vais vous demander de lever la main ou non, combien d'entre vous sont allés sur YouTube pour trouver un truc spécifique et puis finissent par passer plus d'1 heure à regarder des trucs débiles qui ne vous intéressaient pas avant que vous cliquiez dessus? Voilà, merci, merci pour l'honnêteté. Aujourd'hui, on pense à la maîtrise de soi, au self-control, comme on dit, dans ces termes-là. On pense à la maîtrise de soi en termes des choses qui sont essentiellement des luxes. On pense au divertissement, donc Netflix, YouTube, réseaux sociaux, jeux vidéo, ainsi de suite. On pense à la nourriture, trop manger juste parce que c'est bon, juste parce qu'on aime ça. On pense à la maîtrise de soi dans ces termes-là. Et ça montre à quel point on est parti loin. Parce que, évidemment, Pierre, il vise beaucoup plus profond que ça ici. Il écrit cette lettre à des chrétiens qui ne sont pas certains que l'Empire romain ne viendrait pas frapper à leur porte demain pour les amener à la Colisée, pour les donner à manger aux lions. Attends, pour qu'ils soient jetés aux lions. Vous voyez ce que je veux dire? Il écrit à des chrétiens qui sont persécutés, qui sont en crainte, qui ont de la crainte pour leur vie parce qu'ils vivent pour Christ. Et donc Pierre parle de la maîtrise de soi dans le cadre beaucoup plus profond de ces qualités qu'il décrit dans ce passage. Être capable de faire confiance à Dieu face au danger, pouvoir contrôler notre colère quand quelqu'un nous offense, pouvoir contrôler notre peur quand notre enfant tombe malade ou quand on est persécuté pour notre foi réellement, pouvoir contrôler le réflexe de nourrir des pensées impures à propos de quelqu'un qui n'est pas notre époux ou notre épouse, pouvoir estomper notre égoïsme et être généreux envers les pauvres, ou montrer de l'amour envers quelqu'un qui n'est pas du tout aimable, ou pardonner à quelqu'un qui nous a blessés. Vous voyez, c'est beaucoup plus profond que ne pas passer trop de temps sur YouTube. C'est à ce type de maîtrise de soi que nous sommes appelés à nous entraîner. Et après, à la maîtrise de soi, la persévérance. Alors bien sûr, la persévérance, c'est un autre type de maîtrise de soi. C'est apprendre à contrôler notre instinct de baisser les bras quand les choses deviennent difficiles. Alors, on a parlé tout à l'heure de la loi contre les séparatismes. Alors, bien sûr, il est bon et important et nécessaire qu'on en parle, qu'on prie pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont tort. Ils ont tort dans ce qu'ils disent sur les évangiles qui sont un grand problème. Est-ce qu'il y a des dérives? Bien sûr, comme dans tous les domaines, dans tous les groupes, mais dans la vaste majorité des cas, ils ont tort à notre sujet. Pourquoi? C'est ça qu'on ne dit jamais. Parce que les chrétiens qui vivent selon la parole de Dieu vivent comme Pierre décrit ici. C'est ce que les chrétiens font. Alors, on devrait prier, oui, pas seulement contre les problèmes dans cette loi, mais on devrait prier pour vivre comme ça.
quand on entend ce genre de choses. Parce que si nous vivons comme ça, ils n'auront rien contre nous. Ils vont devoir l'inventer. Et aussi, cette loi nous rappelle à quel point on est béni quand même dans notre pays. Parce que on n'a pas besoin de persévérer dans les mêmes contextes que les chrétiens à qui Pierre écrit. Cette loi, il est important d'en parler, de prier pour ça. On en est quand même très loin du contexte dans lequel ces chrétiens se trouvaient. Comme pour la maîtrise de soi, la persévérance dont Pierre parle n'est pas le type de persévérance qu'il faut pour continuer à faire du sport quand je suis fatigué. Les chrétiens à qui il écrit, ils souffrent, ils vivent la persécution ouverte pour leur foi et donc ce serait bien tentant pour eux d'accepter tout ce qui pourrait leur apporter un peu de soulagement, qui pourrait alléger même un petit peu leur souffrance, même si ça voulait dire désobéir à Dieu. Ce serait bien tentant de se laisser aller dans ce sens-là parce qu'ils ont tellement mal et ils sont tellement fatigués, ils ont juste envie de se reposer. Pierre parle de la persévérance dans ce type de contexte. Il ne parle pas seulement de persévérer dans l'obéissance quand l'obéissance est pénible. Il parle de persévérer dans l'obéissance lorsque l'obéissance est potentiellement mortelle. C'est pour ça qu'au verset 4, qu'on a vu la semaine dernière, il a parlé de ces grandes et précieuses promesses que nous avons reçues de la part de Dieu. C'est la promesse d'une récompense infiniment plus grande si nous persévérons, plutôt que de nous contenter d'une mini-récompense aujourd'hui, la récompense du soulagement ou du repos qui vient avec la désobéissance. À la maîtrise de soi, à la persévérance, la piété. Alors la piété est un peu différente de la qualité morale. La qualité morale serait être comme Dieu. La piété dans la Bible, c'est ce qui se passe quand nos désirs et nos motivations et nos décisions sont dirigées vers Dieu. Le chrétien pieux, donc c'est l'adjectif piété, pieux, le chrétien pieux désire entendre Dieu lui parler et donc qu'est-ce qu'il fait? Il lit sa parole pour entendre sa voix. D'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent désespérément à entendre la voix de Dieu. Si je peux être honnête avec vous, Dieu ne vous parlera pas si vous n'écoutez pas ce qu'il a déjà dit. Il ne vous parlera pas si vous ne faites pas attention à ce qu'il nous a déjà dit dans sa parole. Pourquoi il nous parlerait s'il sait très bien qu'on n'écoutera pas? Le chrétien pieux désire entendre Dieu lui parler et donc il écoute ce qu'il a déjà dit. Il lit sa parole pour entendre sa voix. Il désire répondre à ce que Dieu dit dans sa parole et donc il prie. Il demande à Dieu de faire ce qu'il a promis de faire. Il loue Dieu pour ses promesses. Il loue Dieu pour sa grandeur. Et oui, il demande à Dieu de l'aider à entendre sa voix dans les moments pratiques et terre à terre de la vie où nous n'avons pas la Bible devant les yeux. Le chrétien pieux désire grandir dans sa dépendance de Dieu et donc il jeûne. Le chrétien pieux désire aimer et glorifier Dieu et donc il loue. Vous voyez la différence? L'excellence ou la qualité morale, c'est les pensées et les attitudes et les habitudes que nous avons lorsque nous ressemblons à Dieu. La piété, c'est les pensées et les attitudes et les habitudes que nous avons parce que nous voulons prendre plaisir en lui. Donc, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. On va prendre ces deux dernières qualités ensemble parce qu'elles vont ensemble. Elles se chevauchent bien. Le premier terme, l'amitié fraternelle, c'est la traduction dans le second 21 du mot grec Philadelphia, comme la ville. Littéralement, traduit, ça veut dire l'amour pour les frères. On dit souvent l'amour fraternel dans l'Église, c'est de ça qu'on parle. C'est une affection qui suggère un lien familial très fort. Je suis très proche à mes parents et à mes frères et je les aime de manière particulière. Alors ça ne veut pas nécessairement dire que c'est meilleur ou pire que l'amour que j'aurais pour quelqu'un d'autre, mais c'est unique parce que ma relation avec eux est unique. À chaque fois que la Bible parle de l'amour fraternel, elle parle de l'amour particulier
que nous sommes appelés à avoir pour les membres de la famille de Dieu. Et ça devrait être, cet amour que nous avons pour les membres de la famille de Dieu devrait être bien particulier, différent de l'amour que nous avons pour tous les autres. Alors je sais que ça va gêner certains d'entre vous, mais la Bible n'est pas vague à ce sujet. Paul dit aux Galates, ainsi donc, parce que pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Galates 6, verset 10. Le deuxième terme, traduit ici par l'amour tout simplement, c'est la traduction du mot grec agapé, qui veut simplement dire l'amour. Genre, c'est une bonne traduction. C'est une affection que nous avons envers les autres qui nous motive à agir pour leur bien. C'est le type d'amour qui nous donne envie d'aller travailler pour donner de l'abri et de la nourriture aux démunis, ou de faire ce que nous pouvons pour aider notre voisin quand il a un problème ou quand il est dans le besoin. Ces deux types d'amour se chevauchent nécessairement. Il n'y a pas d'amour chrétien sans l'amour fraternel. Parce qu'il n'y a pas de foi chrétienne en dehors de la famille de l'Église, la famille dans laquelle Dieu nous a adoptés. Et il n'y a pas d'amour fraternel si notre amour reste à l'intérieur de l'Église et existe que pour nous. Parce que nous avons reçu l'amour de Dieu pour nous, nous serons poussés à l'amour pour tous. Parce que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et existent pour sa gloire. Il est très important que Pierre termine sa liste ici. Ces qualités ne sont pas listées en ordre chronologique. Ce n'est pas comme si, une fois qu'on a la foi, on commence à bosser sur la qualité morale, et une fois qu'on a maîtrisé ça, on peut commencer à travailler la connaissance, et ainsi de suite. Pierre fait une description très apte, mais pas du tout exhaustive, des qualités qui sont en Jésus-Christ lui-même. Mais le début et la fin sont très importants parce que ces qualités encadrent les autres qualités dans l'œuvre que Christ a faite en nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pierre commence par la foi, parce que c'est ce que l'œuvre de Christ a produit en nous. Nous avons obtenu la foi, il nous a dit au verset 2, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et il se termine par l'amitié fraternelle et l'amour, parce que c'est ce que Christ ressent pour nous, les membres de sa famille, et c'est ce qu'il a établi entre nous. Alors je sais que ça fait beaucoup d'infos à voir en seulement 3 versets. Pourquoi est-ce que Pierre prend le temps de mentionner toutes ces choses? Pourquoi il ne reste pas simplement général en disant juste ne péchez pas ou soyez saints? Allez, pourquoi est-ce qu'il y va dans tout ce détail? Parce que si ces qualités sont en nous, elles nous rendront efficaces dans notre vie pour Christ. Il se focalise sur ce à quoi cela ressemble, non seulement de faire ce qui est bien, mais d'être le type de peuple qui reflète le caractère saint de Dieu. Parce que si ces qualités sont en nous, elles nous rendront efficaces pour notre vie avec Christ. Christ nous a donné la foi par la connaissance de lui-même. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et Pierre maintenant nous a donné une image de ce à quoi cette vie devrait ressembler. Cette liste de qualités que nous devrions nourrir et voir grandir en nous-mêmes. Et maintenant, et c'est là où ça devient vraiment important pour nous, il nous dit pourquoi. Verset 8. En effet, si ces qualités sont en nous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Et imaginez un théologien, un pasteur, enseignant, le rôle que vous voulez, dont l'intelligence est absolument phénoménale. Cette personne peut réfléchir sur des principes théologiques très compliqués. Il peut regarder à la Bible avec du recul et voir les complexités de comment tout cela fonctionne. Non seulement ça, il peut prendre ces vérités incroyables et complexes et il peut les expliquer à d'autres d'une manière qui est claire et simple et compréhensible et pertinente. On dirait que cette personne doit être une des personnes les plus efficaces
dont Dieu pourrait se servir pour son royaume. Mais imaginez que cette personne, et malheureusement des gens comme ça existent bien, on en a eu des nouvelles terribles encore cette semaine. Imaginez que cette personne qui a des dons incroyables, il est constamment tout de même en mode pilotage automatique. Il pense qu'il sait gérer sa vie chrétienne. Alors il ne fait pas l'effort pour ajouter à sa foi la qualité morale et la connaissance et la maîtrise de soi et ainsi de suite. Et par conséquent, il nage dans ces péchés qu'il nourrissait avant même de connaître Christ et il ne s'en rend même pas compte. Et personne d'autre ne le voit non plus parce qu'il joue son rôle si bien. Alors maintenant, imaginez quelqu'un qui n'a pas toutes ces connaissances, qui n'a pas tous ces dons d'enseignement ou de persuasion, mais en cette personne, les qualités que Pierre décrit dans les versets 5 à 7 sont évidentes. Elle n'est pas parfaite, mais tout le monde qui la voit peut voir qu'avec avec diligence et fidélité, elle fait tous ses efforts pour grandir dans ces domaines, dans sa vie, dans ses qualités. C'est le genre de personne qui ne sera jamais interviewée. Elle n'apparaîtra jamais sur YouTube, elle ne sera jamais invitée sur un podcast, n'écrira jamais de livres, n'enseignera jamais dans un séminaire ou un atelier, mais très simplement, jour après jour, elle vivra pour Christ et elle grandira en lui. Alors le premier homme est un peu douteux peut-être, mais ce qu'il fait est quand même bien utile pour beaucoup de gens. Alors que la deuxième personne, elle est peut-être fidèle, mais personne ne la voit jamais. Quand même, cette première personne qui a un talent et une capacité et une connaissance qui sont extraordinaires, mais qui a arrêté de travailler pour grandir dans ses qualités de Christ, cette personne-là, c'est la personne que Pierre décrit dans le verset 9. Alors, ce qui fait peur ici, c'est qu'il décrit bien un chrétien. Il dit qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Mais parce qu'il ne grandit pas dans sa ressemblance à Christ, il oublie qu'il a été libéré de ses péchés. Et donc, il continue d'y retourner sans même s'en rendre compte. Tout ce qu'il peut voir, c'est ce qu'il a devant les yeux, ce qu'il peut obtenir grâce à son talent et ses capacités naturelles. Aussi fou que cela puisse nous paraître dans notre manière de penser moderne, c'est la deuxième personne, celle qui ne semble pas faire grand-chose, mais qui grandit dans ses qualités. C'est cette personne-là qui est véritablement efficace selon les critères de Dieu. Et il y a une raison évidente et vraiment importante pour laquelle c'est le cas. Pierre nous dit ce pourquoi nous serons efficaces si nous grandissons dans ces qualités et ce pourquoi nous devrions être efficaces. Et ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas le ministère pastoral, ce n'est pas un ministère d'enseignement ou d'encouragement ou d'exhortation de manière officielle que beaucoup de gens vont voir. Il dit, verset 8 encore, « Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien trop souvent, nous oublions que ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église de Dieu sur la terre. C'est Dieu qui bâtit son Église. Il se sert de nous pour le faire, oui, mais il le fait comme un charpentier qui utilise des outils différents pour fabriquer une table. Aucun outil n'est meilleur qu'un autre. Pour fabriquer une bonne table, on se sert de l'outil approprié au moment approprié. Nous ne bâtissons pas l'Église. Le ministère le plus connu et le plus influent du monde entier, ce n'est pas lui qui bâtit l'Église de Dieu, c'est Dieu qui bâtit son Église. Alors quand on parle de ce que ça veut dire, d'être efficace pour Dieu, ce n'est pas l'efficacité dans le ministère. Nous ne sommes pas efficaces dans le ministère. De toute façon, nous ne sommes pas efficaces dans le ministère. Parce que nous sommes tous en chantier. Tout le monde. Tout le ministère, c'est Dieu qui nous sert. Peu importe qui est sur l'estrade. Tout le ministère, c'est Dieu qui nous sert. Là où Dieu veut qu'on grandisse, là où il veut qu'on devienne efficace, c'est en notre connaissance de lui-même. Alors évidemment, si on grandit en notre connaissance de Dieu, ça va être utile pour les autres.
On va pouvoir encourager et exhorter et être utile pour les autres, pour les aider à grandir dans leur foi, mais ça ne devrait pas être notre premier but. Notre premier but, c'est de connaître Dieu et de le glorifier. On a vu ça la semaine dernière, c'est en le connaissant, lui, que nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre pour lui. Et le but de vivre pour lui, c'est de mieux le connaître. Alors je vais sauter un peu, mais regardez un peu plus bas, au verset 11. Il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alors le but de tout ce qu'on dit là, c'est qu'on entre dans le royaume éternel de Jésus-Christ. Quelle sera notre occupation principale une fois que nous sommes là? Ce ne sera pas de donner à Dieu des conseils sur comment choisir du papier peint dans la Nouvelle Jérusalem, ou comment mieux nous dire à nous son plan et sa grâce envers nous, comment mieux proclamer l'Évangile à nous et comment mieux nous aider à célébrer l'Évangile. Notre occupation principale à nous, au paradis, sera de prendre plaisir en Dieu, en grandissant dans notre connaissance de lui pour toute l'éternité. C'est ça qu'on va faire. On va prendre plaisir en lui en apprenant à mieux le connaître. Quand on grandira dans notre connaissance de lui-même, ça nous fera encore plus plaisir en lui, ce qui nous donnera envie de mieux le connaître encore, et ainsi de suite pour toute l'éternité. Voyez, tout cela commence par la connaissance de Dieu, et tout cela se termine par la connaissance de Dieu. Ou plutôt, c'est là où ça commence de nouveau. Le chrétien qui est véritablement efficace, selon Pierre, c'est celui qui connaît Dieu et qui grandit dans ses qualités afin de mieux le connaître, qui apprend à mieux connaître Dieu en vivant pour lui jour après jour après jour. Si ces qualités sont en nous et grandissent, nous ne serons pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons rendus efficaces pour cette connaissance. Nous serons fructueux. Et non seulement cela, Pierre dit que si nous grandissons dans ces qualités, nous aurons une preuve visible de notre salut. Verset 10. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Dans sa première lettre, Pierre a appelé les gens à qui il écrivait des étrangers choisis. C'est-à-dire ces gens appartiennent à Dieu parce que Dieu les a choisis pour faire partie de sa famille. C'est une des vérités les plus rassurantes de toute la Bible. Nous n'avons pas choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Et comme Paul dit dans Éphésiens 1,4, il nous a choisis avant la création du monde. Donc ça n'avait strictement rien à voir avec ce que nous avions fait. Si vous venez à Connexion depuis un certain temps, vous savez que nous ne nous excusons pas de dire ça tout le temps. Nous aimons cela, nous prêchons cela, nous célébrons cette vérité. Mais il y a deux problèmes qui surviennent parfois quand on parle de ça. Le premier, c'est le doute. Une question très fréquente que les gens me posent, c'est comment est-ce que je peux savoir que Dieu m'a choisi? Comment savoir que je suis, entre guillemets, élu, comme on dit? Nous voulons une preuve que ce qui se passe en nous est bien réel, que cela vienne vraiment de Dieu. Donc le premier problème, c'est le doute. Le deuxième problème, c'est la fainéantise, ou alors l'arrogance ou quelque chose un peu entre les deux. Nous imaginons que puisque Dieu nous a choisis et puisqu'il a promis de garder et de protéger ceux qu'il a choisis, de les faire persévérer jusqu'à la fin, eh bien, il ne reste pas grand-chose pour nous. Il fait tout et donc notre obéissance ou notre désobéissance ne change pas grand-chose. Pierre répond à ces deux problèmes ici. Notre appel, c'est l'appel à suivre Christ, donc l'appel de l'Évangile. Et le choix dont nous avons été l'objet, c'est le choix de Dieu de nous sauver, ou comme on dit, l'élection. Et Pierre est très clair. L'œuvre de Dieu de nous choisir et de nous sauver, il a fait déjà, mais il nous a donné du travail aussi.
Nous devons confirmer notre appel, confirmer notre élection. C'est le sens du mot traduit ici par affermir, comme on affermit un argument en donnant des raisons pour lesquelles on a raison. Je dirais autrement, aussi clairement que possible, Pierre dit essentiellement, tu dis que tu as la foi en Christ, c'est super, prouve-le, montre-moi. La foi que tu dis avoir à l'intérieur, elle va sortir. Si elle est réelle, elle va sortir. Donc si Dieu t'a sauvé, s'il t'a donné la foi, excellent, merci Seigneur, je veux l'avoir. Et c'est exactement le même argument que Jacques y donne dans sa lettre, d'ailleurs. La vraie foi en Christ change qui nous sommes. Elle produit ses qualités en nous, ses qualités du verset 5 à 7. Et ces qualités vont changer la manière dont nous vivons, nécessairement. Alors bien sûr, ça peut nous faire douter un peu à cause de nos passés variés, ou peut-être de présent aussi. Mais reprenons l'exemple qu'on a vu avant, le pasteur hyper talentueux, mais égoïste et manipulateur qui est aveuglé par sa myopie. Si sa foi est réelle, alors à un moment ou à un autre, par la grâce de Dieu, il va réaliser ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. Il va voir le piège dans lequel il est tombé. Et qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là? Eh bien, il demandera pardon à Dieu, il se repentira de son péché et enfin, après toutes ces années, il va commencer à mettre sa foi en pratique. Si sa foi est réelle, comme Pierre semble dire dans ce verset, il va commencer à faire cela à un moment ou à un autre. Si ces qualités sont en nous et grandissent, pas si elles sont parfaites, mais si elles grandissent, alors voilà notre preuve. Vous voulez savoir que votre foi est réelle? Voilà votre preuve. Voilà la preuve que ce n'est pas notre imagination, mais que tout ce que nous lisons dans la Bible a vraiment lieu en nous. Si nous grandissons dans notre ressemblance à Christ parce que nous voulons connaître Christ et le glorifier, voilà notre assurance que l'entrée dans ce royaume éternel vous sera largement accordée. Alors pour terminer maintenant, Pierre implore simplement ses lecteurs, n'oubliez pas ces choses. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans son corps, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. Souvenez-vous de ces choses. Elles sont tellement fondamentales à la vie chrétienne que Pierre revient constamment sur elles, apparemment. Encore et encore et encore, même s'il sait que les chrétiens à qui il écrit l'ont déjà tout entendu. Alors ce n'est pas un nouveau truc qu'ils entendent de la bouche de Pierre ici. Ces choses sont tellement fondamentales qu'il le répète sans cesse et qu'il commence à ressentir le besoin d'expliquer pourquoi il n'arrête pas d'en parler. Genre, pourquoi il le répète si souvent. Et c'est parce qu'il ne sera pas là beaucoup plus longtemps, comme il dit au verset 14. Et il veut s'assurer que lorsque les gens pensent à lui après sa mort, ils se souviendront de lui en train de dire ça. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ressent un tel besoin de revenir constamment sur ces choses? Parce qu'il veut nous tenir en éveil par ses rappels. Il sait à quel point il est facile de nous endormir. Ça parle maintenant. Hein? Il sait à quel point il est facile de nous endormir, de tomber dans le type de somnolence spirituelle dont on a parlé dans 1 Pierre 5. Il sait à quel point il est facile de nous laisser distraire, de nous permettre de nous laisser motiver par la mauvaise chose, de voir l'efficacité dans la vie chrétienne en termes de capacité impressionnante ou de résultats plutôt qu'en termes de notre fidélité. Il nous tient en éveil en nous rappelant comment juger notre progrès dans la vie chrétienne.
Il nous tient en éveil en nous expliquant comment diagnostiquer notre santé spirituelle. On ne peut pas mesurer cela par des résultats. On ne peut pas le mesurer par le talent ou par combien de gens aiment les images de versets bibliques qu'on poste sur Instagram ou Facebook, ou par combien de personnes viennent à l'église parce qu'on les a invités. Ou même, on ne peut pas le mesurer en voyant combien de personnes nous disent à quel point nous les avons aidés à comprendre la parole de Dieu. Toutes ces choses sont de très bonnes choses. Elles ne sont pas la jauge de notre progrès. On peut avoir toutes ces choses tout en restant totalement stérile et inactif pour la connaissance de Christ. On mesure notre progrès en voyant si nous devenons progressivement conformes à l'image de Christ, qui est l'image parfaite de la qualité morale, la maîtrise de soi, la persévérance et l'amour. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de l'Église. Souvent, les autres voient ces choses grandir en nous beaucoup mieux que nous-mêmes. Et donc, on a besoin, dans ces moments de doute, que nos frères et sœurs nous encouragent en nous disant ce qu'ils voient changer en nous. Si nous grandissons dans ces domaines, même beaucoup plus lentement que nous aimerions, alors nous grandirons dans notre connaissance et dans notre amour pour lui, et par conséquent, nous saurons que notre foi est réelle. Nous saurons que ce qui fait en nous n'est pas juste notre imagination. C'est ça l'efficacité, selon Dieu. C'est ça porter du fruit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Alors, au boulot. Que l'effort commence avec l'aide de son esprit. Je vous invite à prier avec moi. Père, ce type de passage nous fait peur parce que la tentation, ce serait de lire très rapidement, de passer à d'autres choses sans vraiment considérer et peser ce que tu dis ici. Ça fait peur parce que si on le prend au sérieux, ce que Pierre nous dit ici, ça va changer toute la vie. Ça va changer notre manière de voir le monde autour de nous. Ça va changer nos habitudes. Ça va changer les réactions qui sont acceptables dans nos vies. Ça va changer nos priorités. Ça va tout changer. Mais c'est à cela que tu nous appelles. Tu ne nous appelles pas à une demi-transformation. Tu veux nous changer de bout en bout, du début à la fin. Alors Père, il y a peut-être des gens ici ce matin qui ont besoin de se repentir. Parce qu'ils vivent pour toi, ils vivent la vie chrétienne depuis longtemps, mais ils ont arrêté de faire l'effort pour ajouter à leur foi la connaissance et la maîtrise de soi, et la persévérance, et la piété, et l'amitié fraternelle et l'amour. Ils ont arrêté de faire l'effort pour grandir dans ces qualités, et donc du coup, ils sont devenus en quelque sorte aveugles. Ils voient ce qu'il y a devant leurs yeux, mais ils n'arrivent pas à faire un pas de recul pour voir ce que tu fais dans d'autres domaines de leur vie, ce que tu veux faire en eux. Donne, Père, de s'humilier sous ta main puissante, afin que tu les élèves au moment convenable. Donne-leur de se décharger sur toi de tous leurs soucis, tous les soucis qui viennent avec l'idée de prendre ce passage au sérieux. Père, pour d'autres, il y a peut-être besoin que tu les encourages, parce qu'ils essayent. Ils essaient vraiment dur de vivre pour toi, mais le progrès qu'ils veulent voir vient tellement lentement
qu'ils ont l'impression de ne pas grandir en toi du tout. Encourage les pères que si ils font l'effort de grandir dans ce domaine, c'est toi qui t'occupes du résultat. C'est toi qui t'occupes du rendu et de la vitesse à laquelle ils grandissent. Donne à nous, leurs frères et sœurs dans l'Église, de voir du progrès en eux et de dire quand on le voit. De ne pas garder ça pour nous, mais lorsqu'on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est un reflet de ton caractère, du caractère de Jésus-Christ, donne-nous de le dire, afin que l'autre soit encouragé dans cet acte de ressemblance à toi dont il ne s'est même pas rendu compte. Motive-nous, Père, pour persévérer dans cela, pour faire l'effort, pour nous discipliner. Parce que tu ne nous ordonnes jamais rien qui n'est pas absolument parfait pour nous. Donne-nous la motivation de t'obéir parce que nous savons que c'est ainsi que nous pourrons mieux te connaître, c'est ainsi que nous pourrons être heureux en toi, c'est comme si que nous pourrons être efficaces pour la connaissance de Jésus-Christ. Donne-nous l'assurance que cette œuvre que nous voyons en nous-mêmes n'est pas une fiction, mais que c'est vraiment toi qui l'agis. Merci Père, au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.